C'était trop nul. Bon bah aujourd'hui est une vidéo un petit peu spéciale. C'est ma première vidéo. Je vous dis déjà n'importe quoi. Il faut que j'arrête de regarder là et là, genre j'arrive pas. Vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo. Bah rien que dans le titre. C'est une vidéo où je vais vous déjà me présenter parce que je monte ma tête pour la première fois sur cette chaîne. Je vais vous montrer un petit peu ce que je sais faire au niveau du dessin, des choses comme ça, voilà. Comme vous savez, en ce moment c'est le confinement, je soutiens toutes les personnes qui n'ont pas de wifi et qui ont que la 4G à leur disposition. Vivement que ça se termine parce que je vous dis que le McDo ça manque, voilà. Salut à tous, j'ai plus de batterie. Allez, ciao. Bon voilà, je reviens en douceur. Comme vous pouvez voir, mon glossy est parti. Je viens de bouffer. J'ai beaucoup de passion, mais en même temps, en vrai le dessin c'est ma passion, voilà. Mais malheureusement, c'est pas trop ce que j'étudie en ce moment parce que j'ai jamais eu de cours de dessin en fait. Oui, je sais que ça paraît bizarre, genre quand vous voyez ça, vous êtes en train de me dire... c'est pas possible. J'ai pas arrêté de le partager sur TikTok, Snap et tout, enfin bref. Je vais vous montrer déjà... on va dire tous mes dessins, enfin pas tous mes dessins parce qu'il n'y a pas tous mes dessins, mais mes dessins que j'ai coloriés et dessinés, mais évidemment qui m'a pris du temps. Ce qui se passe c'est que je dessine depuis, je crois la CE1, je sais plus. Au début ça me plaisait pas tant que ça dessiner en vrai, avant je faisais des bonhommes hein, donc voilà, mais en même temps quand t'es en CE1 tu vas pas te mettre à dessiner des portraits. Ça m'a beaucoup intéressée et je trouvais que ça me prenait pas trop de temps alors que je prends 4 heures pour faire des dessins, enfin bref, en ce moment je prends 4 heures pour faire des portraits. Par contre colorier c'est pas vraiment mon truc malheureusement, ce qui explique pourquoi je fais souvent des dessins en noir et blanc. Donc un dessin ressemble à ça. Je l'ai depuis... en vrai genre quand j'étais en 4ème je me suis dit il faut que j'ai un carnet de dessin pour mettre tous mes dessins parce qu'en vrai c'était le bordel avant. J'ai trouvé celui-là qui avait l'air pas mal. Et j'ai mis tous mes dessins dans l'ordre, date et année bien évidemment, sauf il y en a il n'y a pas la date en fait. Donc du coup j'ai marqué l'année. Voilà. Mon premier dessin c'est celui-là, voilà. Et pas ouf. Dessin qui date de la CE2 et que j'ai réussi à retrouver je ne sais où. Après il y a d'autres dessins sauf qu'ils sont pas coloriés. My Little Pony, clairement c'est mon enfance. Bon après il y en a je trouve pas si beau, du coup je vais pas faire montrer parce que ça sert à rien. En vrai j'ai vraiment tout fait. Alors mes préférés que je faisais le plus c'était de la série Sailor Moon. Donc là celui-là mais il est pas en entier. En vrai ma préférée pour de vrai c'était Sailor Mercury, genre vraiment celle-là. C'était celle où vraiment j'étais en... je sais pas, je trouvais super beau. Après il y en a j'ai pas copié sur des modèles. Genre par exemple Homer Simpson, celui-là, c'est un modèle que j'ai inventé et qui est pas ouf. Donc comme vous pouvez voir il y a une différence. Déjà le coloriage est beaucoup plus appliqué, c'est tout simplement parce que j'utilise des feutres à alcool. Donc pour ceux qui sont pas au courant, enfin pour ceux qui connaissent pas on va dire, les feutres à alcool c'est des feutres super bien mais qui coûtent cher. Après ça dépend de la marque. Moi perso dans les deux cas en fait je trouve que les deux marques sont bien pour les fun, donc je vous conseille ces deux marques, elles sont bien. C'est Twin Marker et Pro Marker, donc voilà. Mais depuis j'ai arrêté de colorier avec les feutres parce que déjà j'avais pas toutes les couleurs qu'il me fallait et ça correspondait pas. Genre par exemple il y a des dessins que j'ai ratés, genre par exemple je vais vous faire montrer un qui date d'il y a pas longtemps, genre celui-là. Les couleurs ne correspondent absolument pas. Je me suis dit vas-y on va essayer de mettre du marron pour que ça fasse des bonnes ombres et tout. Au final ça fait vanille chocolat quoi. Donc quoi c'est plutôt banane ou chocolat. Ah mais on voit rien, c'est pas possible. Voilà donc c'est pas ouf hein. Franchement dis-moi ce que vous en pensez parce que vraiment ce dessin je l'ai inventé et j'ai fait ça en perle parce que je me faisais chier. Je crois que c'était en 4ème, je m'en rappelle plus. Et le dernier dessin de Sailor Moon que j'ai fait c'est celui-là et je trouve qu'il est super classe, genre vraiment. Enfin vraiment je me suis appliquée pour ce coup là. J'ai essayé de me dessiner et c'est très pas beau. C'est vraiment pas beau, je vais pas vous mentir, mais je pense que le truc le plus dur à faire dans le dessin c'est les mains. La position, l'effet 3D, genre par exemple quand on dessine un visage il faut que ça corresponde, enfin faut que ça aille bien avec le visage tu vois, parce que si ça va pas ça donne des trucs hyper pas moches comme ce dessin. Je me suis dit il faut que je me lance dans le dessin noir et blanc et du coup le premier dessin en noir et blanc que j'ai fait c'est celui-là, Ladybug. Je kiffe cette série hein, ne me demandez pas pourquoi. Après mon préféré je crois que c'est celui-là mais en vrai... c'est celui où j'ai mis le plus de temps en noir et blanc, quoique non, qu'est-ce que je raconte, c'est celui-là qui m'a pris le plus de temps. Voilà. Pour une fois que je fais des portraits de célébrités, alors celui-là par contre il m'a pris vraiment du temps.
Toujours sur un modèle, le dernier que j'ai fait, le tout dernier de mon carnet de dessin, c'est celui-là. L'un des neiges 2. Voilà, donc je vais pas vous spoiler, hein, je vais rien dire, que c'est Anna. C'est tout pour mes dessins. Alors après, pour tout ce qui est matériel, bah j'ai pas mal de trucs. Les crayons de couleur, les feutres, un petit peu la base. Il y a les crayons qui m'a été offert par ma tante, que je remercie parce que vraiment ça m'a beaucoup servi grâce au dessin noir et blanc. C'est les feutres HB, 4H, 3H. Je pense qu'ils en vendent dans tout ce qui est genre Cultura ou des choses comme ça. Je pense qu'à JP ils en vendent, j'en ai vu à un moment donné. Vraiment ces crayons ils sont ouf, vraiment je vous conseille. Vous voulez faire des dessins hyper artistiques mais genre vraiment en noir et blanc, la délicatesse voilà, donc ouf. Quand je dépasse, c'est hyper pratique, bah c'est du Posca en fait, du Posca blanc. Je l'ai depuis 4 ans, il en reste encore. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il coûte super pas cher. Et vous pouvez faire des dessins partout où vous voulez. Bon, pas sur les murs évidemment. Genre par exemple sur les chaussures, les vêtements, enfin bref. Dans cette trousse là, alors ça c'est une trousse de scène de, on peut pas oublier. Il y a de l'encre, super. Donc ça c'est des feutres, bon je l'utilise pas du tout mais c'est quand vraiment je m'emmerde. Ce sont des feutres magiques que j'avais achetés à la foire de Lyon l'année dernière il me semble. Alors ils sont bien, ils colorient super bien d'ailleurs. Mais après, au niveau des couleurs, j'avais pas trop le choix, du coup bah, je me suis dit là je vais pas trop m'en servir. Ça c'est des feutres, alors ça c'est hyper pratique en fait quand vous voulez genre des dessins avec des traits super fins, bah c'est des stabilos en fait. Voilà, à pointe très fine, après j'en ai d'autres, ils sont en feutre. Après les feutres je m'en sers pas trop, je les prends pour lisser, c'est pratique, parce que ça prend pas trop la place dans mon sac, donc voilà. Il m'en reste encore 3, je vais prendre encore ces deux là, donc ça c'est des, je crois que c'est les Sharpies, si je me trompe pas. Sharpie, ouais c'est les Sharpies. Alors ça c'est vraiment des feutres que j'utilise très rarement parce qu'en fait les Sharpies comme vous savez dès que vous écrivez dessus bah ça s'enlève pas. Du coup je fais vraiment attention à ce que je fais, genre par exemple pour dessiner sur un t-shirt bah, j'utilise des Sharpies. Mais il faut faire quand même attention, il faut faire une base déjà, donc voilà. Dans cette trousse, des stylos brillants, je me sers quand je fais des invitations, voilà. Ensuite la dernière, alors ça c'est pareil en fait, c'est des Sharpies mais que je m'en suis jamais servi. C'est pour dessiner sur du textile, pour tout ce qui est feuilles etc. Alors j'avais un autre carnet de dessin mais qui est bien tout déchiré. C'est vraiment pour faire des dessins brefs, genre vraiment genre pour apprendre à dessiner des mains. J'ai essayé d'apprendre à dessiner des mangas. Après ça ressemble pas trop hein. C'est pas très ouf. Et aussi pour faire des portraits mais genre paysages. Genre ça c'est ça Malo hein. Voilà. J'avoue ça ressemble pas. Ce que j'utilise pour faire mes dessins, courage, etc. Pour les feutres à alcool, c'est simple, j'utilise ça. Oui, il faut des feuilles spéciales. T'as vraiment du mal à en trouver. Mais après, vous en trouvez sur Amazon, hein, donc pas de soucis. Moi perso, je l'ai acheté à Cultura. Si vous coloriez les feutres à alcool sur des feuilles tout court ou même sur des feuilles cartonnées ou très épaisses, bah ça va dépasser derrière et c'est très moche. Voilà. Donc, et puis en plus, ça bave. Oh merde, il est à moitié déchiré. Ensuite, un autre bloc-notes que j'ai acheté au supermarché, c'est pour faire des sketchs au crayon à papier, genre vraiment, ça évite de gaspiller des fois, on va dire. Genre par exemple, je fais tous les dessins mais qui sont pas ouf, genre je prends pas trop le temps de le faire. Donc ça, ce sera tout pour les feuilles. Pour les crayons de couleur, ce que j'utilise, alors c'était des crayons de couleur que j'avais acheté il y a hyper longtemps et qui m'ont coûté quand même cher. Ceci. C'est une crayons de couleur que je suis en train de lisser mais évidemment parce qu'ils sont bien donc ça va. Pour tout ce qui est dessin à la main, mais maintenant pour tout ce qui est dessin numérique et que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, genre il y a 3 semaines je m'en rappelle plus. Je fais des dessins sur iPad, voilà, donc avec le stylet. C'est assez spécial parce que en fait avant je faisais pas trop ça, je le faisais plutôt sur mon téléphone. J'avais fait des dessins que je pense que j'avais posté sur Insta, si vous voulez vous pouvez aller voir, je crois que c'est Super Nana, je crois que j'ai mis 3 jours à le faire. Alors l'application que j'utilise pour dessiner bien évidemment c'est Procreate. Procreate c'est une application payante malheureusement, donc vous avez droit à des pinceaux, mais genre des teintes de pinceaux, c'est un truc de ouf. Au moins l'avantage du dessin numérique c'est que vous pouvez faire des retours en arrière. Vous pouvez modifier la taille et tout, donc comme dans ma dernière vidéo là où j'ai fait un dessin sur Procreate évidemment. C'est vraiment toute la pratique et je kiffe cette application, c'est cool, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a vraiment plu de vous présenter ce que je fais comme dessin. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis bah à plus.